Alors, nous quittons le terrain de la politique fédérale pour aller sur le terrain de la politique provinciale avec celui qui se définit lui-même comme un indépendantiste anti-péquiste, professeur en éthique appliquée à l'UQAM, mais également auteur, puis on en a parlé il n'y a pas si longtemps, auteur de son dernier ouvrage, Naître colonisant l'Amérique, paru aux éditions Libère. Christian Saint-Germain, bonjour. Bonjour Nathalie, vous allez bien? Oui, ça va bien, merci. Je pourrais dire, c'est le moment de la chronique ou des éditoriaux du Dr. Chris. Oui, si on peut dire. Hein? Christian, vous avez toujours manifesté de l'intérêt pour ce qui se passe du côté du Parti québécois. Alors, sans fin de semaine, gros congrès, Jean-François Lisée, un vote de confiance qui atteint, mon Dieu, des 92, plus de 92%. Jean-François Lisée a atteint le nirvana en fin de semaine. Là. Je sais pas si... C'est plus qu'une moyenne normalisée par le ministère de l'Éducation, en fait. Mais vous, comme cher Christian, là, comme en titre d'indépendantiste, antipéquiste, là, vous avez réagi comment en fin de semaine? Est-ce que ça vous avez le vent dans les voiles? Non, mais en fait, c'est une catastrophe naturelle comme Irma. C'est-à-dire, pour un véritable indépendantiste, c'est l'équivalent d'un problème météo. C'est-à-dire que, bon, son pourcentage, ça fait penser au gouvernement coréen. Mais le problème de Jean-François Lisée, c'est que, finalement, c'est la vieille recette péquiste. Il faut prendre le pouvoir. C'est ce qu'on appelle la dérive opportuniste. Là, il faut absolument prendre le pouvoir parce que en 2022, il y a le festin de Babette qui se prépare. Là, il y a un grand dîner on va sortir du garde-robe en 2022 et donc on va faire notre coming out indépendantiste à ce moment-là. Mais entre-temps, bien que 6 mois en politique, ce soit une éternité, 5 ans, ça me semble assez long quand même. Et donc, je ne vois qu'une vieille recette utilisée par le PQ, puis que le monopole de la question indépendantiste, puis qui essaye d'épuiser le temps. Un peu comme au hockey, là, où quand le défenseur se cache derrière le but, puis attend que les secondes s'égrènent, il y a comme un arsenal, ce que j'appelle un arsenal dilatoire. C'est-à-dire, il essaie de tuer le temps, puis c'est l'intendance du temps perdu, parce que dans le fond, comme vous le savez, on en a déjà parlé, j'ai même écrit le discours de démission de Lisée. Ben oui, exactement, absolument savoureux d'ailleurs, qu'on a mis sur notre page Facebook, qui se retrouve dans votre dernier livre. Avez-vous vu, ça, Christian, le slogan des péquistes, un plan solide, zéro slogan, ça vous inspire? Oui, mais il y a aussi osé, il y a toutes sortes de plans, mais il y a aussi les questions du petit catéchisme péquiste aussi, qui est bien amusant, c'est-à-dire les capsules là où on essaie de répondre à toutes les objections, alors que dans le fond, le drame du discours nationaliste, c'est qu'il se renouvelle pas. C'est-à-dire, le drame, c'est qu'on n'est pas capable de le réinventer, puis on est complètement obsédé par la rectitude politique à la Trudeau, même bien qu'on essaie de s'en dissocier. La trouvaille de Lisée, si j'ai bien compris, c'est d'enseigner plus d'anglais dans les cégeps. Enfin, c'est quand même, c'est comme si le maire de la ville de Venise, pas Venise en Québec, mais Venise en Italie, disait, pour respecter l'eau de mer, on va abattre les digues pour faire entrer un peu plus d'eau dans Montréal, comme si Montréal n'était pas déjà assez anglicisé, comme si, dans le fond, les enfants n'avaient pas accès à Internet, puis que l'anglais n'était pas présent sur Internet, qu'il n'était pas toujours en immersion, sans mauvais jeu de mots, là. Il y a pas ça a aucun sens. C'est des propositions qui, pour un indépendantiste, sont des propositions qui préparent là, aux grandes soirées d'adieu larmoyantes des nationalistes qui vont derrière le PQ, vont dire on a tout essayé, on a bien essayé, mais ça n'a pas marché. Or, Lisée, pour moi, il représente ça, puis c'est pour ça qu'il est dangereux. C'est pour ça que pour moi, il est un ennemi de l'indépendance. C'est un amoureux du référendum qui n'aura pas lieu, mais c'est le pire ennemi de l'indépendance. Mais quel est le problème avec le problème ou le plus grand défi pour le Parti québécois pour concrétiser son idée de pays? Est-ce que c'est Lisée actuellement le principal obstacle? Non, mais d'abord, quand on fait un peu de la revue de presse, on s'aperçoit bien que Lisée est pas capable de communiquer aucun enthousiasme. En fait, il a été choisi de peur par les militants, d'une certaine façon. C'est l'homme de l'ombre. Quand il a été élu, il était derrière l'élection de Trump. Il est passé inaperçu. Là, il est derrière les tornades et les ouragans. Enfin, il y a comme une continuité dans sa carrière de taupe. Là. C'est quelqu'un d'intelligent, bien évidemment, mais ça n'a pas d'émotion. Il n'est pas capable de se connecter sur l'inconscient profond du peuple québécois. Il n'est pas capable de faire vibrer la fibre nationaliste. D'ailleurs, il n'y a plus beaucoup d'artistes, il n'y a pas beaucoup de chansonniers ni de poètes. Là. Le PQ a réussi à éteindre, en quelque sorte, toute espèce de ferveur,
toute espèce d'émotion pour nous présenter quelque chose qui est une sorte de libéral 2.0, pardon, où il nous dit que il s'engage à inciter au covoiturage et à l'autopartage des transports en commun, comme si, dans le fond, c'est un programme provincial. Il reprend la vieille doctrine provincialiste plutôt que de faire rêver autour d'un pays à venir. Il essaye de jouer du coude avec tout ce qu'on connaît là, de l'enracinement fédéraliste. Mais Christian, si l'inconscient collectif, là, comme vous l'appelez, n'en voulait pas de pays, parce que les sondages le démontrent, la majorité de Québécois qui croient pas, qui ne croient plus en l'idée du pays. Ils n'en veulent pas, Nathalie, parce qu'ils n'ont pas de chef charismatique pour porter l'idée. Parce que dans le fond, le PQ a toujours dit la même sornette, c'est-à-dire on suit le peuple, on essaye de le suivre où il est rendu, mais en fait, un vrai chef nationaliste, c'est quelqu'un qui invente son peuple, qui le conduit plus loin que ce que lui-même prétend choisir. Dans le fond, quand on est colonisé depuis 200 ans, le mot colonisé est bien important ici. Quand on est colonisé depuis 200 ans, on choisit toujours des perdants. C'est-à-dire, on choisit toujours du monde dont on sait inconsciemment qu'ils peuvent pas gagner. C'est ce qu'on a fait avec Lisée, c'est ce qu'on a fait avec Bouchard et Parizeau. On a failli, le Québec a failli devenir un pays avec René Lévesque, non? Jamais de la vie. René Lévesque, c'était la branche du Parti libéral moins corporatiste, c'est tout. C'était juste une extension le MSA, tout ça, c'était juste une extension du Parti libéral, là. Et on l'a bien vu, et Bourgault s'en est mordu les doigts dans les années 80, il s'en est bien aperçu. Non. En fait, quand on est colonisé depuis 200 ans, on choisit des perdants. On choisit un perdant en chef. On choisit quelqu'un dont on est sûr qu'il réalisera pas ce qu'il prétend faire, dans le fond. Et c'est pas étonnant. On continue de suivre la doctrine de Claude Morin, dont on connaît les AB et les passe-temps. Oui, avec la GRC, entre autres, hein, c'est ça. Mais donc, Christian, en conclusion, là... Mais la bonne nouvelle, c'est que PKP dit qu'il va peut-être revenir. Oui, il va demander à une femme, là, s'il peut revenir, mais Happy Days are back again. Mais là, vous êtes cynique, là, ou quoi, là, parce que... voyons donc. Hein? Dieu seul le sait, a-t-il dit. Mais oui, c'est ça, exactement. Ça l'intéresse éventuellement un retour en politique. Donc, ça va clarifier la situation encore davantage. Mais Christian, il y a quelque chose de... Est-ce qu'on a un audio de Pierre-Carl Pellado? On l'écoute, Christian. On l'écoute. Est-ce que vous regrettez? Ah ben, Dieu seul le sait. Ah, Dieu seul le sait. Hein, on l'a entendu de sa bouche. Mais, que Dieu nous préserve. Que Dieu nous préserve. Mais premièrement, moi, je me suis un peu insurgée, indignée en début d'émission. Je me suis dit, voyons donc, le patron du plus grand groupe de presse qui s'en va faire une petite virée au congrès du PQ, qui est adulé, qui a ovationné. Il y a quelque chose d'immoral dans tout ça. Oui, mais ça, moi, j'avais prédit sa démission. En fait, je veux pas faire jouer les Nostradamus, mais moi, je lis l'avenir du PQ à travers ses chefs démissionnaire. C'est un style particulier, ça, la démission nationaliste. Ça a quelque chose de pathétique, parce que c'est ça, être colonisé, justement. La démission nationaliste, ça pourrait être le titre de votre prochain livre, Christian. Hein, comme ça, une illumination subite là. Suggestion. Cher Christian, c'est toujours un plaisir de vous parler. Alors donc, vous êtes pas trop... ça vous a pas trop déprimé en fin de semaine? Non, je suis pas galvanisé par son discours, ni transporté, ni... je vois juste... en fait, la meilleure chose qui peut arriver pour les nationalistes, c'est qu'ils quittent l'espace en 2018, mais en fait, la pire chose, ce serait qu'ils soient élus ou qu'on continue l'atermoiement ou qu'on continue les soins de fin de vie nationalistes, si j'ose dire, au plan politique. On reprend la discussion parce que c'est fort intéressant. Christian Saint-Germain, on le répète, vous êtes professeur en éthique appliquée à l'UQAM, auteur et indépendantiste, anti-péquiste, c'est comme ça que vous désignez, je me trompe pas. C'est un peu long comme titre, là, mais... Ben, c'est pas pompeux, par contre. Au plaisir, Christian. Merci, bye-bye. Bye-bye. Authentique.